Hello les amis, bienvenue sur Essai Libre. Alors non, je ne suis pas au sport d'hiver. Il y a quelques jours, il a neigé comme pas possible en Île-de-France. Et vous pouvez admirer les décors absolument somptueux où on a eu plus de 20 cm de neige. Alors cet épisode neigeux en Île-de-France m'a donné envie de faire une petite vidéo pour évoquer ces 740 km de bouchons quand même, hein. Assez historique, avec des automobilistes d'Île-de-France qui se sont retrouvés complètement bloqués dès que la route montait un peu, sans pneus neige ou sans pneus 4 saisons. C'est plus difficile de rouler. Ça m'amène la réflexion de dire que sur les voitures neuves, on devrait monter systématiquement des pneus 4 saisons pour vous éviter de vous retrouver complètement en rade. Investir dans des pneus hiver, c'est pas évident pour tout le monde puisque ça a un coût et en même temps il faut pouvoir stocker les pneus été. Donc jamais évident. Donc on va aller sur une petite zone là pour voir un petit peu la conduite sur neige, ce que ça peut donner. J'ai envie d'aller m'amuser là tout simplement. Moi qui rêve d'aller sur un circuit enneigé et de maîtriser la voiture, c'est l'occasion aujourd'hui de vous faire ça. Sur mon essai libre mobile, je suis équipé de 4 pneus neige, donc aucun souci, la voiture adhère. Me voilà arrivé sur une zone fermée, déserte, un parking. La neige est en train de fondre, il fait maintenant 6 degrés. Il est temps de s'amuser un peu et de glisser ensemble les amis. Et là je vais dans la poudreuse et on va faire des ronds. Pour vous montrer que, vous voyez, la direction. Vous voyez comme ça tient vraiment bien. Si j'accélère trop fort, bien sûr ça va patiner, c'est difficile. Voilà le démarrage qu'il ne faut pas faire. Mais ça part quand même. Sur la neige, on ne doit pas avoir le pied lourd, ni sur le frein, ni sur l'accélérateur, tout en douceur. Et là, ça va y aller doucement. Vous voyez la différence? Alors voilà, c'est mon circuit ici. On va faire quelques tours. Pas tellement l'habitude de ça, hein, cela dit, mais là en toute sécurité c'est très sympa de le faire. Oh, et la tête à queue. Wouhou, avec le frein main ça part vite, hein. Franchement la voiture on la sent bien, hein. Frein, volant et la voiture, vous voyez, part droit même si je suis orienté. Même si j'oriente le volant, la voiture part tout droit, quoi. On peut rien faire. Elle continue d'avancer. Voilà, c'est en fait le frein main qui va l'orienter, qui va lui donner la direction. Ah, j'ai pas encore réussi là, j'ai mis trop de frein main. Je reste en deuxième. On va le retenter. Et c'est qu'il commence à faire chaud les amis. Force de faire des tours. Pour éviter de partir tout droit. Frein. Frein main. On réaccélère. Ça y est, c'est bon. C'est reparti. Une main sur le volant, une main sur le frein main. Prendre les virages comme on le souhaite. C'est mon trophée Andros à moi là. Allez, on y va. Passage. Doucement la réaccélération, ça c'est bon ça. Ça c'est bien. Et donc vu que le pied trop lourd sur l'accélérateur, on finit par pas avancer. Et que le pied trop lourd sur le frein, on finit par aller tout droit quand même. La voiture continue d'avancer avec la masse. Donc il convient d'être tout doux à l'accélération et au freinage. Et ça devrait bien se passer, surtout avec des pneus d'hiver. On a vu également que notre ami en conduite un peu sportive, si on veut prendre des virages sur la neige, c'est le frein main qui fait basculer l'arrière de la voiture. Alors certes, il faut savoir le manier parce qu'il faut à la fois doser le frein main, la réaccélération pour prendre son virage en rapidité. En fait, l'important c'est aussi de regarder loin pour diriger la voiture là où on a envie qu'elle aille. Faut pas regarder vers l'obstacle.
Regardez vers là où on a envie d'aller, comme Didier nous l'avait dit, dans ses cours de pilotage, les amis. Et après, ça se passe plutôt bien. On commence à bien prendre l'habitude, hein. C'est comme tout, il faut s'entraîner, hein. C'est pour ça qu'au permis de conduire, on ne nous apprend pas à conduire sur la neige, parce qu'il n'y a pas toujours les conditions réunies pour ça. Mais c'est important de le faire. Quand il y en a, c'est important d'aller s'entraîner un peu, parce que vous voyez que moi, par rapport au début, ça va beaucoup mieux maintenant. Donc, je tente mes virages. La voiture bascule rapidement avec le frein main. Ça, c'est excellent. Il faut être rapide du volant aussi. Et l'ABS là, qui fait son boulot. Qui freine au maximum la voiture en ligne droite. Évitant de déraper. Bon. Frein, tournez le volant. Ah, il est beau! Je suis garé en épi. Je vais vous montrer mon circuit qui est en train de fondre maintenant avec le soleil et la chaleur, regardez. Malheureusement, cette belle poudreuse là, elle est en train de fondre. Mon circuit est en train de disparaître. Dommage. Alors mes pneumatiques sur mon essai libre mobile à 207 SW en pneu hiver, je suis chaussé en 185/65 R15, soit une taille plus petite que les pneus d'été normales qui sont en 16 pouces. Ces pneus sont si efficaces, hein, pneus neige. On a la gomme qui est spécifique bien sûr, et puis le dessin hein, qui est fait pour agripper, vous voyez le dessin dans le sens de la marche. Il y a un sens pour mettre ce pneumatique, comme les pneus 4 saisons d'ailleurs, avec un dessin spécifique. Les pneus hiver, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qui vous protégera le mieux en 4 saisons hivernales. Après l'alternative, c'est comme je le disais en début de vidéo, les pneus 4 saisons qui permettraient de rouler par tout type de temps et de ne pas être bloqué dès qu'il y a une petite montée avec de la neige et d'éviter tous les embouteillages qu'on a pu connaître en Ile-de-France. Il n'y a plus qu'à aller laver l'essai libre mobile après tous ces petits tours de circuit enneigé. Elle est un peu sale. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous connaissez la musique. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo dans ce sens-là, c'est mieux. Allez faire un tour sur mon compte Instagram essaylibre.fr, la même adresse que le blog. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, vivez votre passion comme je viens de le faire encore là. Je me suis vraiment bien amusé. Je vous dis à très bientôt. À ciao les amis.